Mon fils est fan de ce garçon et ça me fait plaisir car je trouve qu'il fait passer le bon message aux jeunes et je trouve qu'il a une vie très saine. Bah voilà. En plus, Thibaut, je vais d'y repenser, j'avais oublié. Un jour, j'ai reçu un DM de Thibaut et il m'a dit je viens découvrir ta chaîne, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est réel. Et je viens de m'en rappeler maintenant. Pardon Thibaut. Excuse-moi d'au début d'avoir dit que depuis le début, je t'aime pas. Eh oui, voilà, bah je vaux pas mieux que Squeezie en fait. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Nous allons parler du numéro 1, le plus grand youtubeur de France, a.k.a. Thibaut InShape, qui vient de dépasser Squeezie. Thibaut First. Tout le monde dans le chat, Thibaut First. Pourquoi personne le dit? Est-ce qu'il y a un problème avec Thibaut? Vous aimez pas Thibaut? Écoutez, moi j'ai appris ça sur le tard, il paraît que Thibaut InShape a dépassé Squeezie maintenant, Squeezie est numéro 2. Il est loin le temps du combat entre Squeezie et Cyprien, où après Squeezie avait brisé le cœur de Cyprien parce que c'était plus son copain. Et en fait que Squeezie il était numéro 1, et Squeezie est gentil. Et maintenant il y a Thibaut qui l'a dépassé, mais en fait pour de faux, parce que du coup Thibaut il plagie des shorts, et en fait du coup son audience elle vient de partout dans le monde, et il a eu une grosse croissance, et du coup en fait c'est le numéro 1, mais des gens disent que c'est pas le numéro 1, et en fait des gens ressortent le fait qu'en fait Squeezie il aime pas Thibaut parce qu'il l'a déjà critiqué, mais qu'en fait il le critique parce qu'en fait il allait le dépasser, qu'il le savait, qu'en fait il est jaloux, il avait peur de Thibaut. C'est le drama le plus nul d'internet. Et nous allons maintenant plonger là-dedans, comprendre tout ça. On va découvrir comment Internet s'empare de tout ça. J'ai d'abord une vidéo ici de Créateur Mystère, sortie il y a 2 semaines. Pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape. Ensuite, on aura la vidéo de Lohan LV qui est Thibaut InShape a bien baisé Squeezie et c'est mérité. Quand on tape Thibaut InShape Squeezie, là, depuis qu'il l'a dépassé, c'est la folie, quoi. Il y a 2 jours, pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape. Le drama Squeezie. Pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape. Thibaut InShape a dépassé Squeezie. Et c'est hardisque. Thibaut InShape, enfin Squeezie, l'acharnement sur Thibaut. L'erreur de Thibaut InShape. Thibaut InShape a bien baisé Squeezie et c'est mérité. Ah, celle-là, on l'a mis. Squeezie déteste Thibaut InShape. Thibaut InShape dépasse Squeezie en plagiant. Thibaut détrône Squeezie. L'extrême droite a gagné selon les woke. Et oui, on va regarder pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape pour un peu comprendre aussi ce qui se passe. Parce qu'il est jaloux, parce qu'il vient de le dépasser. Damn, Mister Jackie, bienvenue. J'espère que ça va, toi, moi ça va. Merci de regarder les vidéos. Plein de bonnes choses hein, pour les études, on y va. Putain, j'avoue, Élise Lucet dans la vidéo du Squeeze. Je l'ai vu, j'ai adoré. C'est fou qu'on n'en ait pas parlé. Encore une personne incroyable, hein, Élise Lucet, qui est venue là, qui a su faire son perso, qui est là pour la vanne. C'était bien. Hein. Je sais pas si vous avez vu, hein, mais... Le bibi, on pousse, bien sûr, les œufs, on les mange. Merci, Mister Jackie, à bientôt. Ah oui, tiens, en fait, ça mérite un sondage avant qu'on regarde ça. C'est vrai de voir un peu où vous vous tenez. Quelle team, la team? Team Squeezie? Team Thibaut? Ou je déteste les deux? Attention, votez, hein. À chaque fois que Squeezie parle de Thibaut InShape, c'est soit pour l'insulter, le rabaisser ou le critiquer. Vous vous souvenez sûrement de cette vidéo dans laquelle il tentait de détruire son business model ou de ses multiples interventions en live. Oh là là, le pauvre Thibaut là, que 3%. 3% quoi. Alors je déteste les deux, ouais on voit que c'est des gens, je suis sûr vous regardez même pas. Moi j'aime bien Squeezie, Squeezie mais sympathique. Moi j'ai rien contre Squeezie. Voilà, oui je devrais dire ça au début là, avant qu'on parle de tout ça, c'est vrai. Moi Squeezie mais sympathique hein, par contre, je n'ai absolument rien contre Squeezie et je regarde de temps en temps ses vidéos et je trouve qu'il fait des super formats, il fait du très bon contenu YouTube, je l'aime bien. En plus c'est un millionnaire gentil, il est l'exception qui confirme la règle, voilà. C'est un gentil, Squeezie est gentil. Donc, ok, 66% Team Squeezie, 31% je déteste les deux, les aigris pour moi. Et 4% pour la Team Thibaut, aïe aïe aïe. Squeezie invite très peu de femmes à ses vidéos. Squeezie misophone quoi donc. Squeezie a-t-il peur de se faire dépasser en nombre d'abonnés par Thibaut? Ou peut-être est-il en désaccord avec ses positions politiques? Ou peut-être encore est-ce simplement une question d'ego? Ce qui est surprenant, c'est que Thibaut lui-même semble ne pas avoir la réponse. Il y a un historique avec Squeezie pour qu'il réagisse à ça? Squeezie s'est fait taper sur les doigts par les Z avec la... oui, les pyramides là, oui c'est vrai. Quelle histoire ça, putain c'est fou. Ça c'était un peu exagéré parce que oui ça va, ok, oui bon il a une énorme audience donc il peut pas faire cette erreur de machin, mais bon les Z qui fait alors attention parce que les pyramides. C'était plutôt marrant je trouve comme sauce, c'était pas grave. Je l'aime bien Squeezie, moi il me fait marrer. Donc non je sais pas, il a décidé de pas trop aimer donc...
façon, moi j'attends. Et là, Thibaut, bah, c'est là que pour moi, il est insupportable. Hein. C'est son côté ultra faux constamment. Il joue le béné, il fait un sourire. Voilà, Thibaut, c'est vraiment le gars en qui tu peux avoir zéro confiance, quoi. J'attends qu'une chose, c'est peut-être le rencontrer. J'attends qu'une chose, j'attends pas ça, je m'en fous. Mais si je peux le rencontrer un jour, juste en parlant. Bah oui, Ben Never avec son bonnet. Vous savez que c'est un allié? Mesdames, si vous avez besoin d'un allié, il est là. Hein. Le rencontrer un jour, juste en N'hésitez parler, pas. dire juste pourquoi. La première hypothèse est évidemment celle de la concurrence. Ça fait longtemps que Thibaut talonne Squeezie en nombre d'abonnés, et au moment où vous regardez cette vidéo, il l'aura sûrement déjà dépassé. La deuxième raison de la haine de Squeezie, c'est que Thibaut a toujours été à son exact opposé, que ce soit en termes de stratégie YouTube, de contenu, mais aussi de valeurs et notamment d'engagement politique. Il n'est un secret pour personne que Squeezie est plutôt engagé à gauche, comme en témoigne ce clip de 20 secondes. Ah, demandez au chat. Squeezie, à gauche, droite. Moi, ça m'intéresse. Moi, je m'y connais pas, mais les Français, ils savent. C'est historique du coup, qui est misogyne, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça. Bah aujourd'hui, juste faut accepter de dire, on a fait grave de la merde. Franchement, les hommes, on a fait de la merde vis-à-vis des femmes pendant des décennies. Les blancs, on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Et aujourd'hui, plus fort, Squeezie. Aujourd'hui, on est plus d'accord avec ça. Et regardez, on fait ce qu'il faut pour que socialement tout le monde évolue et qu'il y ait plus ces trucs d'inégalité qui n'ont rien à foutre là, tu vois. Moi, ça me rend ouf. Thibaut, quant à lui, assume pleinement ses valeurs de droite. Il n'y a pas de honte à être fier d'être français. Il n'y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Ah, Thibaut, il est marrant. De notre langue, de notre éducation. Moi, je préfère voir ça quand même parce que c'est marrant ce que dit Thibaut et la manière dont il le dit avec son ton. Il me cringe plus qu'autre chose. Ce qu'il dit Squeezie, ok, basé machin, mais bon, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est parce que c'est Squeezie. Je sais pas. Je trouve que ça sonne faux peut-être. Mais ce truc-là de Thibaut, il est marrant. Le chat a quand même voté Squeezie gauche. De ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Et cet engagement, Thibaut sait très bien que ça ne va pas l'aider à se faire apprécier des autres youtubeurs. Squeezie n'est pas le seul à boycotter Thibaut. Ce dernier n'est quasiment jamais invité dans les vidéos de ses collègues et il est souvent boycotté pour les gros événements. Un exemple récent, c'est quand il s'est fait retirer des invités de hauts jeux streamers à l'occasion des Jeux Olympiques. Malgré tout, Thibaut assume complètement son engagement politique. Squeezie, il est horrible au taf, apparemment, source des potes qui ont taffé la technique pour lui. Ouais, ça je peux imaginer, mais ça c'est le type de... Alors, je dis pas que c'est excusable, hein, mais je peux concevoir que c'est le côté de... On voit... Moi, j'ai vu tout son docu. Hein. Moi, j'ai vu tout son docu sur Amazon. Hein. Que, vu la pression qu'il se met sur lui-même et à quel point il vise constamment l'excellence, que du coup, il laisse défaut quand certaines personnes sont comme ça, du coup, que ça découle sur les autres. Ça m'étonne pas. Mais je l'imagine pas non plus gueuler sur les gens et tout, mais être exigeant, quoi. Est-ce que Squeezie aime bien l'argent? Moi, je crois qu'il y a quand même un truc aussi de scoring. Enfin, je crois qu'il aime... il aime être le meilleur, quoi, aussi, je pense aussi. Je sais pas, hein, j'ai vu le docu, moi. Vous avez vu le docu? Il aime la compétition. Donc, est-ce que là, il est touché quand même? Vous croyez que ça le touche d'être passé deuxième derrière Thibaut, finalement? On sait pas. J'attends rien des autres. Si les autres veulent faire une vidéo avec moi, fit avec moi, c'est un honneur. Mais effectivement, je pense que ça m'a desservi, mais je m'en fous. Si, ok. Voilà, j'attends rien des gens. S'ils veulent m'inviter, ils m'invitent. S'ils veulent pas m'inviter, c'est pas grave. Je dormirai bien la nuit. Je dors très bien la nuit. Mais Thibaut, c'est un cas complexe. Hein. C'est le sujet qui est abordé, je pense, d'ailleurs dans mes souvenirs, dans le Rhinocéros, là, sur Blast, machin. Mais c'est est-ce qu'il joue au con ou est-ce qu'il est con? Pour moi, un peu des deux quand même. Mais c'est vrai que quand il apparaît en interview, il a quand même l'air un peu béné, quoi. Mais il gère quand même bien, quand même aussi, de faire tout le temps le gentil, le souriant, le machin. Squeezie a quand même un côté plus vrai. C'est horrible parce que là-bas, je voulais qu'on regarde ce fou drama et on commence à faire des analyses très premier degré. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Squeezie déteste Thibaut InShape, on va voir comment il fait tout pour lui nuire. En 2019, il publie une vidéo intitulée... Ah là, ça c'est cette vidéo. On a tous été choqués de cette vidéo quand même. Hein. Moi je trouvais, tiens, je me dis, c'est pas sur ton terrain le Squeeze là, c'est pas ton ton, t'as l'air pas bien à ce moment-là. Et il en parle dans son docu, il me semble, dans mes souvenirs aussi. Fort de YouTube. Dans cette vidéo, il critique violemment le contenu de deux youtubeurs, Thibaut et David Lafarge. J'ai déjà traité le cas de David Lafarge dans une vidéo précédente. Pour résumer, Squeezie s'était moqué de sa baisse d'audience, ce qui avait mené à une vague de harcèlement à l'encontre de David, le mettant dans un état quasi dépressif. Il fait tomber ma gourde. Ce qui est de Thibaut, c'est de son business model que Squeezie s'est moqué. Et il a dédié 9 minutes complètes de sa vidéo uniquement à ce sujet. Au cœur de sa critique, Squeezie attaque Thibaut sur le fait qu'il vende des vidéos dédicaces à 36 €. Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées. Ou pour 36 €, je dis tout sur mon site. Et c'est vrai c'est une prosodie. ce que vous voulez en 15 secondes. Là, je trouve que c'est... Les petites moralement... Il l'a perdu, il a changé ce ton là, il l'a plus je crois. On est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 €.
et qui seront destinés pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de trucs. L'argument de Squeezie est que l'audience de Thibaut est composée d'enfants. Selon lui, Thibaut profite du jeune âge de son audience pour leur vendre de la merde. Les dédicaces, ça te rappelle quelque chose? De quoi? On avait fait un truc, on avait parlé de ces dédicaces de Thibaut InShape. Cet argument est hypocrite car l'audience de Squeezie est également composée d'enfants et Squeezie leur a vendu de nombreux produits très limites. On rappelle qu'il a fait la promotion d'un projet NFT monté par son frère. Le NFT en question avait perdu 97% de sa valeur. Ah ouais? Squeezie, il a mis en avant la promo d'NFT que faisait son frère. On rappelle également qu'il vendait des t-shirts made in China avec Cyprien à l'époque de Cyprien Gaming. Et plus tard, sa marque Yoko proposait des articles très chers et pas toujours de bonne qualité. On y trouvait par exemple des paires de chaussettes à 30 €. Ce commentaire sur la boutique est révélateur. La créa artistique est top, mais le prix est extrêmement élevé par rapport à la qualité des produits reçus. Le man a perdu ma sympathie. Non mais c'est impossible quand tu fouilles dans tous les trucs. Squeezie fait tellement de projets depuis tellement longtemps et les gens sont tellement à l'affût de tous les trucs. Oui, oui, bien sûr qu'il y a des trucs qui vont pas. Après, il faut faire le poids de tout. Moi, j'arrive pas, je peux pas détester Squeezie. Hein. Comme par magie. Il est important de rappeler que Thibaut, je ne le soutiens pas pour autant. Tous deux des businessmen. Thibaut InShape et Squeezie sont deux marques déposées. Thibaut et Lucas payent tous deux des dizaines d'employés. À l'époque de Crève, tu faisais des fausses dédicaces à 36 €. C'est vrai, je sais ça. Enfin, comment ça c'est que je me souviens pas de ma propre vie? Ah non, ce n'est pas moi. C'est parce que c'est pas moi. Et leurs produits. Et il n'y a aucune honte à ça. Squeezie ne devrait donc pas attaquer le business d'un collègue, puisqu'ils font tous deux la même chose. Et tenter de détruire son collègue devant 11 millions de personnes prouve un manque d'éthique de sa part. Il me plante un poignard dans le dos, il me plante un poignard dans le dos, de ma famille avec qui je bosse, de gens, que je fais vivre et que j'emploie. Genre, il y a assez de mauvaises ondes sur les réseaux. C'est quoi ce format? Il est dans quelle dimension, Ben Never? Moi, je suis plus du tout, mais quoi, il a un format où il est couché avec quelqu'un, il y a des petits chats et c'est Thibaut InShape? Quand Thibaut vend des dédicaces, c'est incroyable. Plus malhonnête que Squeezie qui vend des chaussettes à 30 €. D'ailleurs, le produit vendu par Thibaut n'a rien d'exceptionnel. C'est un business qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Il a simplement été le premier à importer ce concept américain en France. Et en fait, les vidéos personnalisées, ça vient d'où? C'est génial. Du fait que j'avais vu Jake Paul, le youtubeur américain, qui a fait une story en disant, ben voilà, je peux faire des vidéos contre monétisation pour souhaiter un bon anniversaire, pour les BDE. Ouais, il a copié un modèle américain, machin. Il a pas vu que éthiquement, moralement, c'est une offre qui ne fonctionne pas avec la culture de la France. Ouais. Sur le coup, j'ai trouvé ça génial en mode que c'est cool d'offrir ce service-là aux abonnés qui le veulent. Et aujourd'hui, c'est un business model très courant aux États-Unis comme en France. Par exemple, sur le site Cameo, il y a de nombreuses stars américaines. On a aussi le site Vidéoléo où on peut voir pas mal de célébrités françaises vendre des vidéos dédicaces. Il y a même plusieurs youtubeurs français sur le site et personne n'en fait un scandale. Face à tant d'hypocrisie, Thibaut a su réagir de manière totalement pacifiste en publiant ce commentaire: Octogone direct. Non, très bonne vidéo, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Et c'est la strat qui choisit tout le temps. C'est vrai que jamais il s'énerve, hein. Jamais il est négatif, jamais il y a une négative vibe avec Thibaut. Hein. C'est vrai que c'est... Et c'est là, je trouve, que tu te dis, attends, mais énerve-toi un jour, Thibaut. N'hésitez pas, hein, s'il y en a qui veulent des dédicaces, je vous les fais. Gratuitement, parce que j'ai une race. Et là, on voit le vrai visage de Squeezie. Lui qui est très engagé contre le harcèlement, qui prône des valeurs de respect et de bienveillance, on peut dire qu'il a failli à ses propres principes. Les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver. Je ris parce que c'est l'extrait qui avait été fait où c'était... Vous avez regardé ce même extrait qui avait été fait, il y avait un deepfake avec Macron, vous vous souvenez? J'ai envie de le revoir. Pardon, on fait énormément de digressions, mais j'ai envie de le revoir. Squeezie Macron. Aucun rapport, si frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Tous les petits chiens là, qui sont en mode, eh, lui il est pas d'accord, nanana, qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles. Ah, c'est... Quel plaisir. Cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié quoi. Macron le fait mieux. Putain, les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles, c'est quand même une dinguerie tu vois. Putain, combien de fois on va devoir le dire, sérieux? Je vous le dis gentiment les frérots. On pourra pas le retirer qu'il a quand même pris pas mal de prises de parole. On se rappelle le tweet, machin, ouais, bon Squeezie, voilà. Et même s'il appelle à ne pas harceler Thibaut, il sait pertinemment que son disclaimer ne sera pas respecté. D'ailleurs, je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit, je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer Thibaut derrière et qu'il se fasse harceler. Vrai Alpha, parce que moi qui disais la dernière fois que je m'étais senti coupable de faire une petite remarque à quelqu'un dans le chat, vous avez vu Squeezie comme il porte, il engueule son chat pour des belles valeurs. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il reviendra sur cet épisode lors d'une interview sur la chaîne de Ben Never. Puis un jour, t'as Squeezie qui est un peu, voilà, le roi de YouTube, il faut le dire, le numéro 1, qui a une aura incroyable. Maintenant c'est toi Thibaut, maintenant c'est toi. Non, ce qu'il fait c'est nul, c'est de la merde. Je trouvais ça un peu dommage, petit,
j'irais pas jusqu'à dire faible, mais juste maladroit de sa part de lyncher un collègue youtubeur sur la place publique comme ça. Je pense que de l'extérieur, si vous connaissez aucun des deux bonhommes, médiatiquement, au niveau de ce qui se dégage comme ça, si tu vas pas en profondeur, Thibaut a l'air du gentil. Hein. Thibaut a vraiment l'air du gentil, il gère mieux la situation en termes d'image parce que ce qui apporte à Thibaut, c'est son business. Et on pourrait se dire à Squeezie, bon bah il sort parfois du lisse parce que peut-être il est pris par l'émotion de sujets. Alors, c'est intéressant. On a une aura, on a une communauté, et quand on a 16 millions d'abonnés et qu'on fait une vidéo YouTube qui va faire, je crois, elle a fait 8 millions de vues, même si dans la vidéo tu dis non, les abonnés, soyez cool, l'attaquez pas. Quand tu dis à un youtubeur Thibaut InShape, il a pas de rap. C'est moi devant le drapeau français, ouais. Ouais, mais tu vois, Thibaut, il fait quand même passer avant ses valeurs, aussi problématiques qu'elles puissent être, il va quand même faire passer son business et ses rentrées d'argent perso et l'image qu'il va avoir sur le long terme. Il va jamais quand même sortir et faire l'erreur qu'il va faire. Non, c'est plus important que la France et le drapeau. Non, quand même, non, j'ai mon business à faire tourner et l'argent. C'est là qu'est la limite d'un Thibaut quand même. Le pire, c'est que même Thibaut ne semble pas comprendre pourquoi Squeezie s'en est pris à lui, car avant cet épisode, ils avaient une relation plutôt amicale. En plus, Squeezie, il avait fait des références, il m'avait envoyé son bouquin et tout, tu vois. Il avait fait des trucs bien, ouais, j'avais son livre à la maison dédicacé, dans les vidéos. Que des signaux positifs. Ouais, je l'avais serré la main une fois à la vidéo. Il fait genre, il comprend pas avec le drapeau. Non, il fait tout le temps genre, il comprend pas, mais oui. Et parfois, peut-être qu'il comprend pas. Que du positif. J'aurais bien aimé qu'il m'en parle avant en privé ou sur Twitter, ou qu'il me dise, tu vois, je suis pas parfait. Et si ce que j'ai fait, ça lui plaisait pas, ça lui a pas plu, j'aurais préféré qu'il m'envoie un message sur Twitter en disant Thibaut, ta façon de fonctionner, elle est pas top. Je te conseille de faire ça, ça et ça. Tu vois, c'est le numéro 1, tout le monde l'écoute. Ouais. J'ai pas reçu de message, après. Il fait le gentil, il y a des petits chatons autour. Il a pas été sympa, tu vois. On peut voir qu'avant cette vidéo, Thibaut avait beaucoup d'estime pour Squeezie. Il avait son livre dédicacé. Personne n'a vu son dernier TikTok. À qui? À Squeezie ou à Thibaut? C'est complètement l'inverse, c'est Thibaut qui fait dans ta gueule, Squeezie, putain, t'es qu'une merde. Que du positif à dire sur lui. Non, il n'y a aucun antécédent. Et lui je suis numéro 1 maintenant. Et bravo à son succès. Bravo à lui. Squeezie, je vais le mettre dans talentueux. Tout simplement parce que ce mec, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Il a toujours réussi à se renouveler. Il a une communauté de ouf qui le suit et qui est là à chacune de ses vidéos. Réussir à perdurer dans le temps, c'est l'un des trucs les plus durs sur YouTube. Donc pour ça, chapeau l'artiste. Qu'on l'aime ou non, Thibaut a un impact extrêmement positif sur la plateforme. Il est bienveillant, il a de l'énergie et il motive les gens à faire du sport. Moi, je prends vraiment la positivité à fond et les gens... Je me demande, ouais, le gars qui a fait la vidéo, je me demande s'il préfère Thibaut et Squeezie. Pour se divertir. Et si on leur envoie comme ça des doses de haine comme ça, c'est pas des vues saines, tu vois. La plupart des internautes partagent ce sentiment. Sous ces interviews, on retrouve systématiquement des commentaires comme celui-ci. J'aime tellement Thibaut, il fait du contenu exceptionnel. Il est tellement naturel, il a l'air adorable et bienveillant. Ouais, bah ça marche, hein. Il est super gentil, Thibaut InShape, ça crève les yeux. Les gens qui l'attaquent sont vraiment vicieux. Il a une voix de personne avec une belle âme. Mon fils est fan de ce garçon et ça me fait plaisir car je trouve qu'il fait passer le bon message aux jeunes et je trouve qu'il a une vie très saine. Bah voilà. Oui, maintenant je m'en veux en fait d'avoir tout à l'heure dit... En plus, Thibaut, je vais d'y repenser, j'avais oublié. Un jour, j'ai reçu un DM de Thibaut et il m'a dit je viens découvrir ta chaîne, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est réel. Et je viens de m'en rappeler maintenant. Pardon Thibaut. Excuse-moi d'au début d'avoir dit que depuis le début, je t'aime pas. Non, pas la chaîne. Mon ancêtre. Eh oui, voilà. Bah, je vaux pas mieux que Squeezie en fait. À le critiquer comme ça alors qu'il m'a dit qu'il aimait bien. De plus, il motive de nombreuses personnes à se mettre au sport et à se reprendre en main. Heureusement, Thibaut est quelqu'un de solide et quand on lui demande si les critiques le blessent, voici ce qu'il répond. Alors aujourd'hui, toutes les critiques quelles qu'elles soient, ça me passe vraiment au-dessus parce que depuis le début, je me suis fait une carapace en fait. En fait, ouais. Je vais être horrible un peu, mais j'attends rien des gens, j'attends rien des autres, vraiment. Si Thibaut a su se montrer résilient, on ne peut pas en dire autant de David Lafarge, qui a presque tout perdu suite à l'attaque de Squeezie. C'est vrai que le pauvre David Lafarge, oui, c'est vrai que... Pour comprendre comment Squeezie a détruit David Lafarge, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Ouais, on est dans un tunnel, ça y est, on va regarder tous les dramas de YouTube. Et à la fin, tu penses que Squeezie est un monstre. Alors voilà, par contre, il y a celle de Lohan élevé, là, c'est ça, il y a 4 jours. Alors attendez, parce que vous me disiez de regarder le TikTok de Thibaut. Thibaut InShape, je vais sur TikTok. Thibaut InShape. Wash the dishes, c'est ça? C'est les mêmes vannes qu'il fait tout le temps.
C'était ça, genre vous avez pas vu sur le dernier TikTok, c'était ça qu'il fallait voir? Je sais pas si c'était celui-là, mais c'est le dernier posté. Alors c'est parti. Non mais si, il y aura peut-être une vidéo qui nous l'expliquait, c'est vrai que ça là on n'a pas vu du tout. Peut-être lui il va le dire, du coup je sais pas, mais c'est vrai que Thibaut du coup il a plagié ouvertement des shorts, dans le sens il prend des shorts américains, des trucs qui marchent énormément, et il se met à la place de la personne qui réagit au truc en prenant le même début du short, et sans parler, ce qui fait que du coup ça marche à l'international, et que du coup il y a des gens de toutes les langues qui peuvent voir les shorts et donc qui s'abonnent. Ce qui fait que ces shorts ont beaucoup de vues, mais que ces vidéos classiques font encore peu de vues, parce que voilà quoi. Donc c'est un peu ça le sujet aussi. La merguez n'a pas de copine, mais il a X, un réseau sur lequel il insulte Thibaut InShape. Oui, c'est un facho qui met le drapeau français, quoi couper, en plus il a dépassé Squeezie. Bon, cette vidéo-là, de nouveau, je sais pas si ça va être du côté de Squeezie, parce qu'elle s'appelle Thibaut InShape a bien baisé Squeezie et c'est mérité. Oui, mais il mérite pas ses abonnés, il fait que des shorts plagiés. Vive Squeezie, le meilleur. Lui, il mérite ses abonnés, il vend pas de la merde à ses fans pour des vidéos dédicacées à 30 balles. On le regarde pas assez, Lohan LV, alors on regarde pas assez dans le sens, parce que c'est quand même dur à supporter et à recevoir, hein, c'est vraiment... C'est un pote d'ailleurs du gros raciste, là, qu'on avait vu, celui qui était fier d'avoir été raciste, machin, là, donc... Et même genre de montage, hein, très épuisant. On parle du projet NFT de Sorov qu'il a promu à son audience et qui a fait moins 97% en 2 semaines. Oui, mais c'est Squeezie, donc il est gentil. Bon, ok, la merguez est débile, mais des gens qui trouvent que Thibaut est un connard, qui a une vie trop simple, un métier trop payé, il y en a plein. Alors il l'insulte sur la moindre faille, à la moindre faute. De toute façon, il va pas voir mon insulte. Et puis c'est une blague, t'inquiète, ça change rien, c'est un youtubeur, c'est pas un vrai humain. Allez, nouveau post. Elon Musk, c'est vraiment un connard. Tweet envoyé. Merguez, t'es sur quelle appli là? Le Hunter. Le Hunter n'insulte pas Thibaut InShape, il insulte les gens qui ont oublié de fêter la fête des mères. Achetez un cadeau à votre maman. D'ailleurs, quand on lui parle de youtubeur, il répond quoi? Les adducteurs? Et va immédiatement sprinter à Basic Fit pour faire des séries de Hip Trust. Thibaut InShape vient de passer premier youtubeur français. À mon avis, maintenant ça se calme. Je crois qu'il fait souvent une intro comme ça, et après, après il reste face cam. Devant Squeezie, et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, on va utiliser ces deux youtubeurs en cas d'école. Lui, c'est la cata. Hein. Car c'est ce que vous avez de plus important. Comment bien la gérer, la technique ultime face aux haters sur internet et dans la vraie vie. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui tu t'appelles Squeezie, que t'as une bonne répute, si tu montres suffisamment ta vertu sur tous les sujets de société un peu actuels où faut se positionner, bah tout le monde va t'aimer. Alors que si tu t'appelles Thibaut, mauvaise image de base, peu importe ce que tu vas faire, tu te prendras automatiquement des insultes. Alors que c'est pas vrai, Thibaut n'a pas une mauvaise image de base. Il y a plus proportionnellement de haters, parce que du coup, c'est juste qu'il polarise plus, mais en fait, comme on l'a vu dans les commentaires et vu la communauté qu'il a, il y a énormément de gens qui l'adorent. C'est juste qu'il y a des gens qui le détestent et qui le font savoir, un petit peu comme du McFly et Carlito. Là où Squeezie, il arrive à vraiment faire en sorte que finalement, peu de gens vont vraiment l'emmerder, le détester pour le détester. Il a réussi à avoir ce truc de pas trop polariser à ce point-là, quoi. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de dire oui, Thibaut InShape il est gentil et Squeezie c'est un connard, regardez tout ce qu'il a fait. Je pense que les deux sont probablement tout aussi gentils que l'un que l'autre. Mais c'est vrai que si Thibaut n'avait fait ne serait-ce qu'un quart des trucs pas bien de Squeezie, il aurait eu une répercussion en x10 sur sa carrière. Et vous savez pourquoi? Car Squeezie, contrairement à Thibaut, il a d'extrêmement bonnes relations avec tout le YouTube game. C'est le Pacino et c'est compliqué de critiquer le Pacino. C'est pas péjoratif quand je dis ça, je respecte, il est vraiment très fort. Tandis que Thibaut InShape s'est fait déprogrammer à l'event de Zerator car trop problématique, Squeezie lui fait chuter les audiences du The Event en menaçant de pas venir s'il y a Sardoche. Je savais même pas qu'il avait dit ça. S'il y a Sardoche, je viens pas. S'il y a Sardoche, je viens pas aux The Event. Il a raison. Prend le buzz de Cyprien pour ensuite aller faire sa carrière solo. Il gère parfaitement son entourage, il a des convictions. Il se fait full thune de manière pas forcément moins éthique que Thibaut. Il a quand même promu un NFT un peu foireux et vend des chaussettes pas de super qualité hors de prix. Il met aussi en avant des jeux mobiles assez merdiques qui appauvrit son audience. C'est parce que comme lui, évidemment, voilà, il va être sur le truc de Thibaut est vrai et Squeezie fait semblant de soutenir des causes, vu qu'évidemment personne ne soutient sincèrement quoi que ce soit comme cause. Genre Red Shadow Legend. J'ai fait une vidéo sur Trash il y a quelques années pour en parler. Red Shadow Legend est gratuit mais coûte en moyenne très cher par utilisateur. Faire une OP aujourd'hui pour Red Shadow Legend, je considère que c'est pareil que faire une OP pour le casino en ligne. Je rigole pas. Mais il a quand même réussi à créer cette aura de personne extrêmement puissante, boss du game, peut annihiler ta carrière en un tweet et à la fois garder sa bonne image. Squeezie est un monstre de social engineering. Je peux que respecter très sincèrement, c'est du level de Poutine. Et donc vous pensez peut-être que je vais critiquer Squeezie dans cette vidéo, mais absolument pas. Parce qu'on devrait tous le prendre en exemple. Ça tombe bien, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a un manque de sens de l'observation et d'esprit critique. Ah, il était chez Trash lui. Un jour il a quitté Trash.
Trash. Il a quitté Trash. Maintenant, il fait ça. Et il apprend à des gamins de 12 ans à faire des business en ligne et tout. On va regarder un peu l'impact de ses décisions sur la vie des gens, peut-être ses business plans, les idées qu'il véhicule. Et je vais me faire un vrai avis dessus. Pas penser qu'il est gentil parce qu'on me le dit ou que c'est un connard parce qu'on me le dit. Avoir le contrôle. Sur ouais. Esprit critique. Comme Squeezie, le contrôle, c'est indispensable parce qu'à côté, Thibaut n'a pas ça. C'est une dinguerie, la haine que se prend Thibaut InShape sur les réseaux. Et la France, c'est notre pays. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors, le drapeau français. Moi j'ai pas envie, c'est juste c'est drôle, c'est un super personnage. C'est vrai que quand je l'expliquais au début là, quand on a lancé le thème de je déteste, c'est j'ai pas une haine en mode putain, j'ai pas envie de. Moi, de toute façon je déteste rarement en mode premier degré. Moi moi tout est toujours dans la blague. C'est pas le côté ah lui vraiment je le déteste et tout, mais c'est on a envie de se foutre de sa gueule quoi. C'est mal d'aimer son pays. Non bah c'est juste c'est plutôt c'est cringe quoi. Mais de là à le traiter de facho d'extrême droite alors qu'il y a 50% de chances qu'il vote Macron et 50% de chances qu'il vote pas, c'est quand même abusé. Ensuite bah il est régulièrement taxé d'homophobe, d'anti-LGBT. Là encore, c'est juste que le mec doit trouver ça un peu bizarre. Il est de loin, il est pas à fond dans ce délire. Et je pense qu'il se dit surtout, bon bah tant que les gens sont heureux, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais il reprend quand même des shorts avec des vannes à l'international. C'est vrai que Thibaut, il y a le côté, il reprend des vannes ultra limite de trucs à l'international, mais tu peux presque te dire, ouais, mais c'est parce que le short a marché, il reprend la vanne et il est tellement pas éduqué sur ces sujets-là qu'il sait pas quand il est problématique et que c'est dangereux, vu que quand même, il veut faire attention à son image, mais il va tout le temps se prendre une sauce d'avoir été maladroit sur un truc. Je veux dire, il a interviewé un trans, son frère est complètement queer, ok il est peut-être pas à fond dedans mais de là à dire qu'il est homophobe. Je repense au truc où quand il s'était énervé sur son frère là, Thibaut, c'est quoi la vidéo Thibaut il s'énerve et qu'il dit un beau message à la base mais après ça s'effondre parce que je sais plus comment il dit, où il dit non franchement arrêtez d'être intolérant avec les homos et tout. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non,